Le mythe du Yéti fait partie des plus connus et les plus controversés en raison des nombreux débats par rapport à son existence. Et bien que cette créature s'apparente plus à la cryptozoologie qu'à la mythologie en tant que telle, nous allons quand même en parler aujourd'hui pour tenter de mieux comprendre les légendes qui entourent l'abominable homme des neiges. Tout comme le Chupacabra ou bien encore le monstre du Loch Ness dont nous allons aussi parler éventuellement, le Yéti est un cryptide, une créature dont nous ignorons si l'existence est réelle en raison du manque de preuves scientifiques et concrètes à son sujet. Mais ce manque de preuves n'empêche pas le Yéti d'apparaître fréquemment dans les médias et notre culture populaire, bien au contraire. Les origines du Yéti sont profondément enracinées dans les traditions et les croyances populaires des peuples du Tibet et du Népal. Bien avant que les Occidentaux entendent parler de l'existence de l'abominable homme des neiges, des légendes et des histoires à propos de créatures humanoïdes qui se cachent dans les sommets himalayens étaient racontées et transmises de génération en génération à travers la tradition orale. L'un des premiers Occidentaux à trouver des preuves de la créature et qui a été à l'origine du surnom d'abominable homme des neiges était Charles Howard Bury, un explorateur qui a dirigé une expédition de la Royal Geographical Society au mont Everest en 1921. Lors de la montée, l'homme avait aperçu des empreintes de pas inhabituelles dans la neige qui ressemblaient étrangement à celles d'un homme aux pieds gigantesques. Plusieurs autres explorateurs et voyageurs qui s'étaient aventurés dans la région avaient également fait des rapports similaires et ont affirmé qu'ils avaient vu d'énormes empreintes de pas dans la neige. Cependant, c'est l'expédition dirigée par l'alpiniste Eric Shipton qui a popularisé la légende du Yéti dans les temps modernes. En 1951, les photos prises par l'alpiniste britannique ont révélé l'existence potentielle de la créature légendaire au grand public, et c'est ainsi que le Yéti a été intégré dans notre culture populaire moderne. La description physique du Yéti varie assez souvent en raison de sa nature insaisissable et bien sûr dû au fait que la plupart des personnes qui prétendent avoir vu la créature avaient des versions qui ne correspondaient pas toujours les unes aux autres. La plupart de ceux qui affirment avoir aperçu le Yéti ont déclaré qu'il avait un pelage blanc de manière à se fondre dans la neige. Pour certains, il marchait toujours debout comme un être humain, tandis que d'autres ont déclaré que le Yéti était plus petit et qu'il avait un pelage un peu plus foncé et marchait à quatre pattes comme un ours, mais qu'il pouvait se tenir sur ses pattes postérieures et se déplacer ainsi. Le nom Yéti provient du mot Yété du peuple Sherpa, un groupe ethnique tibétain très familier avec les légendes du Yéti. Mis à part le Yéti, le peuple Sherpa fait aussi référence au Mété, qui signifie homme-ours, mais aussi au Dzuté. Ces mots désignent tous plus ou moins la même chose, des créatures évasives qui vivent très haut dans les montagnes et qui, comme leur nom l'indique, sont très similaires aux ours. Pour une très longue période de temps, le mythe du Yéti a su captiver l'imaginaire du monde entier. Certains croyaient dur comme fer que la créature existait réellement, tandis que d'autres étaient plus sceptiques. Aujourd'hui, la plupart des preuves mènent à croire que le Yéti est en réalité une sous-espèce d'ours qui vit très haut dans l'Himalaya. Un article paru par la Royal Society avait indiqué que l'ADN sur la plupart des échantillons recueillis sur des poils, des os et des matières fécales par les chercheurs appartenait à 4 sous-catégories d'ours. L'ours Isabelle, l'ours noir d'Asie, l'ours bleu du Tibet et puis finalement l'ours brun d'Europe. Mais malgré cette découverte, le Yéti reste et restera toujours une créature incontournable en raison de sa présence colossale dans notre culture populaire. Dès que le monde a entendu la légende de l'abominable homme des neiges pour la toute première fois, il a suscité l'imagination des gens du monde entier. C'est pourquoi au fil des années, le Yéti a été inclus dans divers films, jeux vidéo et plusieurs œuvres littéraires. Hergé, par exemple, inclut le Yéti dans sa BD Tintin au Tibet. Et bien sûr, il y a le film d'horreur classique paru en 1957, Le redoutable homme des neiges, qui a marqué les débuts du Yéti au cinéma. Bref, c'est peut-être cette fascination de l'aventure, du mystère et de l'inconnu qui nous pousse à croire en l'existence de ces créatures légendaires, mais ce qui est sûr, c'est que le Yéti restera une figure emblématique et unique de notre culture populaire pour encore bien longtemps. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo sur le Yéti, j'espère que vous l'avez apprécié et que vous en savez maintenant un peu plus sur les origines de l'abominable homme des neiges. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour encore plus de contenu et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Sur ce, merci tout le monde et on se revoit d'ici peu pour une nouvelle vidéo.